L'as-tu vu? RCF Bordeaux. La noix, on va en parler dans quelques instants en passant en cuisine avec Céline Lucas. Mais donc d'abord, on revient sur notre histoire locale. Stéphane Binot, cofondateur du musée de l'histoire maritime de Bordeaux. L'abolition de l'esclavage, on en parlait déjà au XVIIIe siècle. Oui, c'était déjà un sujet d'actualité, on va dire. À Bordeaux. Mais il faut resituer un petit peu les choses dans leur contexte. Il faut quand même savoir que l'esclavage de type colonial va apparaître au milieu du XVe siècle et il va être pratiqué donc par les Portugais, par les conquistadors espagnols. Et tout ça va faire venir donc en Amérique des captifs africains, donc issus de la traite arabe. Et puis ensuite, cette traite négrière, elle va se généraliser au moment de la controverse de Valladolid, donc sous Charles Quint en 1550, où le débat va porter sur les Africains sont-ils plus ou moins humains que les Indiens. Vous voyez le sujet quand même. Et donc cette traite négrière va bientôt être pratiquée également donc, par l'Europe atlantique jusqu'au milieu du XIXe siècle. Mais le premier qui va s'élever contre l'esclavage, c'est notre cher philosophe bordelais Montesquieu, qui, en 1748, dans l'esprit des lois, va donc effectivement s'élever contre l'esclavage et la torture. Et puis, 40 ans plus tard, ce fut un dénommé André-Daniel Lafond de la Debat, bordelais lui aussi, qui va prononcer un fameux discours à l'Académie royale des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, le 28 août 1788. Ce discours va porter sur la nécessité et les moyens de détruire l'esclavage dans les colonies. Quelques extraits de ce discours vous montrent un petit peu l'état d'esprit de cet homme à l'époque. Je vous le lis parce que j'ai fait quelques extraits, mais qui sont intéressants. Il dit « Nous avons dépeuplé et avéli l'Afrique. L'Amérique dévastée a plié sous le joug de notre tyrannie. Nous y avons établi l'esclavage que la religion prescrivait dans nos climats. On dit que l'intérêt des colons rendait le sort de nos esclaves plus doux que celui des journaliers que la misère accable. La misère est affreuse sans doute, mais la liberté est un grand bien, et l'espérance luit encore au fond du cœur de l'homme libre. La possession libre et exclusive de nous-mêmes, où notre propriété personnelle est notre premier droit, il est inaliénable et sacré. Le nom d'homme repousse celui d'esclave, les droits les plus sacrés, la justice et l'humanité, proscrivent donc l'esclavage. » Redites-nous le nom de celui qui a prononcé Alors, il ces s'appelle mots. André-Daniel Lafond de la Debat. Voilà. Et alors, pour deux mots sur cet homme quand même, alors ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est le fils de Jacques-Alexandre Lafond de la Debat, donc l'un des plus importants amarteurs et négociants de la ville de Bordeaux, qui a investi dans l'armement naval en droiture, puis à partir de 1764 dans la traite négrière. Alors on peut imaginer que le père et fils n'étaient absolument donc pas d'accord et que ça a dû alimenter des discussions houleuses dans les repas de famille. Eh bien merci Stéphane Binot, cofondateur, on le rappelle, du musée de l'histoire maritime de Bordeaux dans le quartier des Chartrons.